Après avoir reçu l'investiture, comme Messie, oint, de l'Esprit Saint, lors du baptême dans le Jourdain, Jésus fut conduit par le même Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Au moment de commencer son ministère public, Jésus a dû démasquer et repousser les fausses images de Messie que le tentateur lui proposait. Mais ces tentations sont aussi de fausses images de l'homme, qui en tout temps tentent des pièges à la conscience, en prenant la forme de propositions avantageuses et efficaces, voire bonnes. Le tentateur est sournois, il ne pousse pas directement au mal, mais un faux bien, en faisant croire que les vraies réalités sont le pouvoir et ce qui satisfait les besoins fondamentaux. De cette façon, Dieu devient secondaire, il se réduit à un moyen, en définitive il devient irréel, il ne compte plus, il disparaît. En ultime analyse, dans les tentations, c'est la foi qui est en jeu parce que c'est Dieu qui est en jeu. Dans les moments décisifs de la vie, mais aussi, à bien y regarder, à chaque instant, nous nous trouvons face à un carrefour. Est-ce que nous voulons suivre notre « moi » ou Dieu? L'intérêt individuel ou bien le vrai bien, c'est-à-dire ce qui est réellement bon? Comme l'enseigne saint Augustin, Jésus a pris nos tentations, pour nous donner sa victoire. N'ayons donc pas peur d'affronter nous aussi le combat contre l'esprit du mal, l'important est que nous le fassions avec lui, avec le Christ, le vainqueur.